Bien, bonjour les cinquièmes. Donc, étant donné que je n'ai pas trouvé de vidéo de qualité pour expliquer Horner, ben, je vais le faire moi-même. Alors, en fait, Horner, en soi, c'est pas vraiment lié aux limites. Horner, c'est un outil qui a été vu en deuxième et qui sert à simplifier des équations, enfin des polynômes pour être précis, et donc à factoriser précisément. Donc en fait, c'est ici on a quelque chose du troisième degré. Eh bien bon, je spoil un peu. En fait, le troisième degré, ça peut être écrit comme la multiplication de trois éléments du premier degré. Et donc Horner permet de trouver comment ça marche. Alors nous, dans notre chapitre, Horner, on va l'utiliser principalement après avoir remplacé, ça je ne le fais pas ici, mais après avoir remplacé, on obtient 0 sur 0. Et donc ça signifie qu'il va falloir simplifier au maximum notre limite ici pour pouvoir la calculer. Donc, Horner, comment ça fonctionne? Donc ici, on a un Horner du troisième degré, et alors, on appliquera toujours Horner par le nombre qu'on trouve ici, à partir du moment où on a 0 sur 0. S'il n'y a pas de 0 sur 0, pas d'Horner, et dans ce cas-là, pas de prise de tête. Donc, ici, on va d'abord commencer par le numérateur. Donc, comment fonctionne Horner? Donc, Horner, on fait un petit tableau, et donc c'est troisième degré, et donc en fait, dans ce tableau, on va indiquer les coefficients. Donc pour le plus haut degré, c'est 2. Pour le degré d'en dessous, c'est moins 7. Pour le degré d'après, c'est 8. Et pour le dernier degré, c'est moins 4. Donc c'est ça la première règle. Attention, s'il manque quelque chose, ça veut dire qu'il y a un 0. Hein. Et donc on va appliquer Horner par 2. Et la règle est la suivante. Donc le premier nombre, je le descends. Donc le premier nombre, c'est toujours le même nombre. Et ensuite, on va multiplier ici 2 fois 2, ben, ça fera 4. Alors ici, ce nombre, on veut le descendre, mais si on le descend, il va rencontrer 4. Donc en fait, on va les additionner. Moins 7 plus 4, ça nous fait moins 3. Moins 3, on multiplie par 2, ça fait moins 6. On obtient un nombre qui est là. Moins 6. On veut descendre le 8. Ah ben il faut additionner, ça fera 2. Et 2 fois 2, ça fera moins 4. Je dis des bêtises. Ça fait 4. Et donc 4 et 4, ça fait 0. Et attention, dans ce chapitre, tous les Horners qu'on doit pratiquer devront terminer par 0. Si ça ne termine pas par 0, c'est que vous avez fait une erreur précédemment et qu'on n'est pas dans un cas 0 sur 0. Alors, ça nous dit quoi ce tableau avec plein de chiffres? Ben, en fait, le tableau ici avec plein de chiffres nous dit que 2x cube moins 7x carré plus 8x moins 4, eh bien, c'est la même chose que le premier nombre, je le répète, donc on va diminuer d'un degré. Donc si c'est troisième degré, ça devient du deuxième degré. Donc 2x carré moins 3x plus 2. Donc le troisième degré, deuxième degré, premier degré indépendant. Deuxième degré, premier degré, indépendant, toujours nul. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, ça c'est l'égalité, elle est fausse. Et ce sera multiplié par x moins le nombre qu'on a mis ici, le nombre par lequel on multiplie. Donc en fait, ici, on vient de factoriser, donc de simplifier une équation du troisième degré comme la multiplication du deuxième degré et du premier degré. Alors, ce n'est pas tout. Donc normalement, ici, vous remplacez, vous regardez si vous savez simplifier. Ici, on ne pourra pas simplifier. Donc, il va falloir faire Horner aussi sur le dénominateur. Donc ici, troisième degré. Pardon, hop, je vais faire ça en sorte que ce soit mieux présenté. Donc ici, le premier degré c'est 1, le deuxième degré c'est moins 1, le troisième degré c'est 8, et le dernier degré c'est 12. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc ici, ce sera un 2. Et donc, comment ça marche? Le 1, on descend ici, on multiplie, ça fait 2. 2, ben, c'est toujours 1. Et donc, c'est ici que... ah non, là, 1 et 2, là, ça fait 3. Et c'est ici que je constate que je me suis trompé dans mon équation. Désolé, ça ne marchera pas sinon. Ce sera 0. Sinon, ça ne fait pas 0 sur 0. Ah mais non, 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 j'ai rien dit, excusez-moi. 12, ça marche très très bien. Donc on multiplie, ça fait 2. On descend, donc
on additionne, ça fera moins 6. Mon équation était correcte. Et moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Et donc, ça me donnera bien 0. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Mais ça signifie que x cube moins x carré moins 8x plus 12, c'est égal à 1x carré plus 1x moins 6. Hop, on va mettre des parenthèses parce que c'est une factorisation. Alors le 1 ici devant, on peut le retirer. Et alors on va le multiplier, attention, on va multiplier par x moins 2. Voilà. Donc ça signifie que hop, la fraction qui est là, en fait, copier, on va le faire tout en bas. La fraction qui est là, en fait, on peut la réécrire comme étant ceci au numérateur. Et ceci au dénominateur. Et donc, les x-2 vont simplifier. Il faut recommencer l'exercice avec la partie qui nous reste ici. Alors ici, petit spoiler, quand on va recommencer, on va encore une fois obtenir... je peux supprimer le 1, là, il n'a pas beaucoup de chance. Je vais encore obtenir 0 sur 0. Et donc, en fait, on va devoir recommencer un Horner. Alors, cette fois-ci, allons plus vite. Donc, ici... Enfin non, en fait, je vais vous laisser essayer par vous-même. Donc, finissez l'exercice par vous-même. Donc, recommencez Horner ici et là. Donc, ce sera 2 moins 3, 2. Et c'est toujours un petit 2 ici parce que c'est toujours cette limite-là qui nous intéresse. Et là, ce sera 1, 1, moins 6 avec un petit 2 ici. Vous allez simplifier, resimplifier, barrer et vous aurez appliqué Horner. Non, finalement, en fait, j'ai changé d'avis étant donné que il est plus simple que prévu. Donc, je vais le finir avec vous, en fait, pour vous montrer clairement, et puis je vous mettrai 3 exercices à compléter. Donc, et vous avez ceci dans votre feuille d'exercice directement. Donc, en fait, ici, on va remplacer, comme on doit faire, et donc, quand on va remplacer, on va pas obtenir 0 sur 0, j'ai dit une bêtise. Quand on va remplacer, alors, ça nous donnera 2 fois 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2 divisé par 2 oui, il faut remplacer par 2 au carré plus 2 moins 6. Et donc quand on va remplacer, on va obtenir 8 moins 4. Par contre, en dessous, on va obtenir 6 moins 6 divisé par 0. On n'oublie pas les guillemets. Et donc là, c'est à continuer. Pourquoi? Ben, un nombre sur 0, il va falloir faire le tableau de signes. On a une asymptote verticale, ça on sait déjà. La réponse est l'infini. Il faut faire le tableau de signes pour trouver la limite à gauche et la limite à droite. Bon courage à vous.